Bonjour à tous. L'histoire de la pensée économique est riche, mais méconnue. Étudiants de Paris 8, nous avons décidé de vous la faire davantage découvrir au cours de cette petite série vidéo. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter le concept d'équilibre entre l'offre et la demande. Ce concept a été émis par Léon Walras, un Français travaillant en Suisse, qui tenta d'expliquer comment le marché s'autorégulait. Mais pour comprendre, prenons un cas concret. Stéphane a 26 ans et sa passion dans la vie est le jus d'ananas. L'ananas, moi j'aime ça. Tous les jours, il se rend au supermarché pour en acheter, à tel point qu'il connaît son prix par cœur. Celui-ci ne bouge pas et reste quotidiennement toujours le même. En même temps, un jus d'ananas, ça reste un jus d'ananas. Mais un jour, surprise, le prix diminue. C'est bizarre, mais en même temps, si ça diminue, moi ça me va. Oui, mais justement, pourquoi ce prix diminue? Et surtout, pourquoi est-ce que j'ai payé plus cher avant? En analysant de plus près, on se rend compte qu'un nouveau jus d'ananas d'une nouvelle marque a fait son entrée sur le marché. Et les rayons du supermarché sont pleins à craquer de jus d'ananas. Dès lors, pour écouler leur stock, les vendeurs sont obligés de baisser leur prix. C'est la logique de la concurrence. Le marché s'autorégule pour proposer à Stéphane le prix le plus avantageux. Et ça, pour moi qui suis un très grand consommateur de jus d'ananas, c'est une très bonne nouvelle. Mais seulement, tout ne se passe pas forcément toujours comme ça. Ah, Il s'avère que, quelques mois plus tard, alors que le gouvernement a vanté les qualités et les bienfaits du jus d'ananas pour la santé, le prix a augmenté. mais pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la communication du gouvernement a créé une nouvelle demande. Des gens qui ne consommaient pas de jus d'ananas jusqu'ici en souhaitent désormais. La demande ayant augmenté, l'offre restant inchangée, les prix ont augmenté. Et pourtant, c'est toujours le même jus. C'est exact. Et cet exemple nous montre bien comme le prix d'un objet ne dépend pas simplement de son coût de fabrication, mais est indexé sur un rapport entre l'offre et la demande. Lorsque l'offre augmente davantage que la demande, le prix diminue. Lorsque la demande augmente davantage que l'offre, le prix augmente. Alors, pour que je paie mon jus moins cher, il faudrait que je fasse croire aux gens que le jus d'ananas est un poison, afin que la demande s'effondre? Oui et non, parce qu'il faudrait pour cela que Stéphane ait beaucoup, mais alors beaucoup de personnes qui le croient. Et d'autre part, parce que si Stéphane arrive à leur faire croire que le jus d'ananas est mauvais, il risque à terme de décourager tous les producteurs à fabriquer du jus d'ananas et de n'avoir au final aucun jus à acheter. Ce qui n'aura comme effet que celui de réaugmenter les prix des rares jus d'ananas restants. Et au final, qu'importe le prix, ce qui importe, c'est que le vendeur ait réussi à vendre son jus. Et que moi, je puisse profiter pleinement du bon goût de l'ananas.